Bonjour, aujourd'hui je vais parler de loi de Murphy et PowerPoint. S'il y a une probabilité que quelque chose échoue, alors ça échouera. C'est ce que dit la loi de Murphy. En résumé, le principe de la loi de Murphy, également appelée loi de l'emmerdement maximum ou encore loi de la tartine beurrée, on la doit à l'ingénieur aérospatial américain Edward A. Et en général, elle fonctionne très bien. Le public sera attiré par un point particulier sur votre slide si vous ne le mettez pas en valeur. Lorsque vous montrez une diapositive, votre public verra exactement ce que vous ne voulez pas qu'il voie. Oui, c'est la loi de Murphy. Le truc qui cloche, mais pas le reste. Et il ne se souviendra que de cela, du truc qui cloche. Prenons par exemple un très joli diagramme que j'ai mis sur cette diapositive et vous vous préparez à vous réjouir de votre récente bonne performance sur le mois de mai. Votre public, lui, se prépare à se concentrer, mais sur votre performance inférieure à la normale au cours des 4 premiers mois. C'est très frustrant. Mais alors, comment pouvez-vous mettre à profit la loi de Murphy? C'est simple. Vous devez mettre l'accent sur ce que vous voulez que votre public voit. C'est juste une version améliorée de la diapositive précédente. Regardez. Celle-ci, elle a juste une petite chose qui change. Le titre donne, bien sûr, au public un indice sur le fait de ce qu'il faut voir sur la diapositive, les résultats 2023. Mais le repère visuel sur le graphique attire leur attention sur la zone qui est colorée différemment, en vert au lieu d'être en bleu. Cela fait valoir votre point de vue et c'est ce qu'il verra et retiendra. Alors, applaudissements, diapositive suivante, et il faut que ce soit votre objectif, que la personne se souvienne de ce que vous avez mis en avant. Sans accentuation, vos diapositives deviennent votre ennemi. Surtout vos diapositives basées sur des chiffres. Alors faites attention. Voyons maintenant les diapositives qui montrent des ensembles de chiffres, de résultats, qui sont généralement très ennuyeuses. Voyons ce que l'on peut en faire. Tout d'abord, il est possible d'en faire des bâtons non plus tout rectangulaires sans rien, mais un petit peu en relief. Et il y a plein d'autres possibilités dans PowerPoint pour faire des diagrammes ou d'autres choses très sympas. Et puis, vous pourriez peut-être vous servir de l'avant-après, un événement, pour justement aller plus loin et mettre l'accent par un fond en couleur sur la partie la plus importante pour vous. Comme ça, par exemple, on peut voir sur le premier graphique qu'il y a une zone qui a été coloriée en rouge. Et par contre, sur le deuxième graphique, ça a été simplement mis en avant par un fond en couleur. En affichant un avant-après, comme celui du haut ou comme celui d'en bas, ça permet vraiment de mettre ce que l'on veut que les gens voient en valeur. Mais on peut aussi attirer l'attention avec des indices, en faisant en sorte que le spectateur, à travers un indice, comme celui-ci, sur cette diapositive, voit ce qui est important. Voit ce qui est important. Celui qui est en vert, et vous lui montrez bien que c'est celui-là, et vous applaudissez, parce que c'est super bien. Voilà. N'hésitez pas à faire des trucs un peu extrêmes, parce que du coup, ça marque l'esprit et c'est beaucoup plus parlant pour les gens et c'est ce qui leur reste. De toute façon, peu importe la façon dont vous insistez sur votre point, tant que vous mettez l'accent sur quelque chose. Faites donc en sorte que la loi de Murphy vous serve plutôt que le contraire. On se retrouve dans une prochaine vidéo.